n'a qu'à goûter voir. You my lily, you my lala, you my lily, oh, you my lala. Vous suivez la petite sauce. Bonsoir, bienvenue. Comment tu l'as ressenti après l'émission? Je vais expliquer ça au calme, mais en chap-chap. Ok. Je suis née à Dakar. J'ai grandi en Côte d'Ivoire depuis l'âge de 4 ans. Même si tu m'as dit de rentrer dans ton chocobi, là, je ne sais pas faire. Donc, c'est ma version qui est là. C'est mon modèle qui est là. Pour dire que je fais exprès, bon, je ne sais pas faire autrement. Parce que ma maman, elle n'était pas snob. Elle nous a élevés à l'ivoirienne. À 2 ans, je mangeais mes 200 de garba. Donc, bon, vraiment... Je peux parler français, c'est normal. Mais mon nouchi, là, vous-même, vous savez, non? Je vous parle en nouchi tous les jours. Donc, pour dire que je fais exprès ou bien c'est gênant, prenez-moi comme ça. C'est mon piment qui est là. Orange, blanc, vert, j'en suis fière. Je pars du principe qu'on devrait être fier que d'autres nationalités aiment le pays d'adoption où ils sont. Puisque moi, on ne connaît même pas mes propres origines. Mes abonnés me demandent toujours, je réponds, je suis sénégalo-ivoirienne ou bien je réponds, je suis ivoirienne. Voilà. Donc, tu es sénégalo-ivoirienne. Exactement. Mangifi. Hey! Nerna. Si tu veux, je vais parler même. Nerna. Plateau labi nerna. Ça veut dire c'est très nerf, ça veut dire c'est très cap, c'est très petit zo. piment. Voilà. Vous avez vu, non? Tu vois, Notre non. blanche, là, c'est pas qu'elle voulait nous imiter. Voilà. C'est pas qu'elle voulait prendre... Sinon, je suis baoulée. Je précise. Ok. Voilà. Vous avez entendu, vous avez vu. Donc, pour nous, là, c'est pas qu'elle voulait nous imiter, c'est pas de l'appropriation culturelle. Elle-même, là, elle a pris la culture là pour faire comme Ben. C'est toi-même qui es blanc. Moi, je suis plus... Mais ils ont parlé de ta perruque rose aussi. Elle dit quoi? Qui est blanc? Non, il y a un qui a dit... Attends, mamie, qui est blanc? Non, je veux dire, toi, comme tu vis à Paris souvent et tout, toi-même, on peut te considérer plus blanc que moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est dans ma culture. À l'âge de 4 ans, ma maman m'envoyait au salon pour me tresser. Donc, quand on me dit appropriation culturelle, de faire quoi? La chinoise? Je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Non, non, tu as gagné. J'ai le passeport même ivoirien. Demain, je vais envoyer. Non, tu as gagné. Cheveux roses, là. Oui, il y a un qui a dit, ah, les cheveux roses de la blanche, là, me fatiguent. Bon, excusez-moi, hein, mais on ne dort pas ensemble, monsieur. Donc, si vous voulez, envoyez-moi perruque. Et puis, je vais porter, mais envoyez perruque de qualité, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bon, il y en a une qui a vraiment une perruque de qualité hein, sur ce plateau. Lundi, c'était une perruque blonde platine. C'est exactement Une ça. perruque blonde platine. Hier, c'était du noir. Aujourd'hui, c'est de l'orangé. Demain, ça va être quoi? Du bleu. Du bleu. Parce qu'on sait que tu as quitté à Paris. Tu étais venu en vacances à Abidjan. Tu as eu la proposition de Live TV et tu es resté parce que tu aimes la télévision. Exact. Tu aimes sortir à la télé, on n'a qu'à dire la vérité. Donc, toujours, tu vas avoir une nouvelle perruque comme ça. Donc toi, tu es obligé de raconter toute ma vie ici, quoi. Mais on est là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Raconter la vie de PR, quoi. Elle s'appelle Perle Kevin, Rare faut faire 14. attention, sinon les gens vont te manquer de respect. Ouais. Je vois ça. Les nouveaux venus, là, tu vois combien ils sont? Les nouvelles recrues, là. Yibaï, tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. C'est ça, Et là, vous? tu devais me poser. Yibaï. Ça va bien. Moi, ça va très bien, ça va très très bien. Vous êtes rayonnant. Franchement, chaque jour, je vous découvre sous un nouveau... La sirène Comme des toi, un la angle diva. Arrêtez de te vraiment souffler magnifique, un peu. quoi. Non, il y a le micro, tu te sers le micro. C'est ça, c'est le micro. Toi, tu X-Men. n'es pas habitué. Il faut expliquer. X-Men et toi, ça va? Ouais, super bien, tranquille. Ok. C'est tout, hein? Bon, j'ai pas fait Paris, mais Yopougon, Paris, c'est pareil. Bon, écoutez, on va franchement. débuter l'émission. Brazing, toi, tu vas toujours bien, je suppose. Oui, ça va, ça va. Ok, d'accord. Bon, on va débuter l'émission. Vous êtes prêts et prêtes? Ready? C'est ça. Ready? Ready? Yeah. You are okay? Yeah. Oh, fine. We are good. Vous le savez, Live TV, la télé sans filtre, est la meilleure des télévisions du paysage audiovisuel africain, je le dis et je le redirai, parce que nos contenus sont réalisés en toute transparence avec vous, pour vous, mais notre humilité légendaire nous incite à regarder, bon, à jeter un œil comme ça, vite fait, sur les différents programmes d'autres chaînes de télévision. Mieux encore, on les commente parce que commenter, on sait faire, les perles de la télévision. Bon, première perle, c'est Série Dorcas, Ouais. notre dodo national qui officiait
dans le Life Weekend. Voilà, c'est la famille hein, Dorcas. Bisous, ma grande sœur. En plus, j'ai co-présenté Miss Monde avec elle, avec Sophie Aïda. Oh oui, les anciennes, elles sont parties, elles nous ont laissés, mais on est toujours là. Série Dorcas était hier sur le plateau de Madame, Monsieur, Bonsoir sur RTI 2. Voilà, et puis elle a parlé de son salaire quand elle fait des partenariats. C'est comme ça on dit dans le jargon des influenceurs. Elle a dit qu'elle touchait pas moins de 10 millions. On regarde. Est-ce que tu perçois de l'argent de certaines marques pour exposer leurs produits? Ah ouais, ok. Bien sûr. Et pour toi, ça varie entre 10 millions et 180 millions? Pas 180, mais c'est entre 10 millions et plus. 10 millions et plus, c'est vrai. Je ne suis pas encore arrivée à 180. Et Allez, alors, Même prière de alors qu'est-ce Bruno. qu'il y a de positif d'être influenceur? C'est de pouvoir gagner quand même entre 10 millions et plus déjà. Bah, déjà, il y a le côté financier, c'est clair, mais à côté de ça, c'est de pouvoir sensibiliser, c'est de pouvoir vendre un produit, bien le vendre, et surtout d'avoir une certaine crédibilité en face de son audience. Parce que bon, si on est influenceur et que on fait de la publicité mensongère, je trouve que ça le fait pas, quoi. 10 millions de francs CFA minimum pour un partenariat. Bon, déjà, moi, ma première question, c'est est-ce que vous pensez que elle aurait dû en parler? Est-ce qu'elle devait donner ses tarifs comme ça en direct sur un plateau de télévision? Je vous laisse voter avec votre panonceau. Brazing, pour toi, c'est oui, elle aurait dû en parler. Bah oui, ça me dérange pas, d'autant plus que lors de la réunion, tu étais là, on en a parlé. Ah, l'émission que tu présentais à l'époque avec Suspect 95, à l'époque. C'est ça, Ah, à l'époque. d'accord, oui, c'est- oui, oui. Cette émission aura une époque aussi, c'est comme ça. C'est comme ça dans les médias. à l'époque, là, on dirait Oui, que c'est mais moi, effectivement, ça me pose pas problème. Même Kevin en a parlé. Tu as dit, peut-être qu'avec du recul, on se dit, J'aurais pas dû. on n'aurait pas dû, parce que les parents se disent, tu as l'argent et puis on est en Afrique, mais sinon, moi, ça me dérange pas du tout. Perle, pour toi, elle n'aurait pas dû en parler. Non, elle n'aurait pas dû en parler parce que je me dis qu'il y a une sorte de confidentialité déjà entre elle et le partenaire. Même si ce n'est pas écrit dans le contrat, enfin, le dire comme ça à la télé, enfin, sans prévenir déjà le partenaire. Bon, après, voilà, chacun son avis, mais moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû en parler comme ça. Et puis, je pense que même, ça a été grossi quand même. La somme a été grossie. Attends, quand moi même. j'ai une question. Donc tu penses que 10 millions de francs CFA, tu penses que, voilà, elle n'a pas dit la vérité? En fait, peut-être elle ne l'a pas précisé, si c'est par mois ou par année, mais en tout cas, je pense Mais que... quand elle dit 10 millions minimum, ça veut dire Par que mois, même si c'est par jour, bah, c'est minimum, tu vois. Parce qu'elle a dit 10 millions minimum. Elle a dit Non. à partir. Je pense que ça a été grossi. Donc tu Franchement. penses que c'est pas Non. toute la vérité? C'est pas la vérité. À flottage? Est-ce que dans la vidéo, elle a ajouté franc CFA? Oui, on mais est où? bon, toi tu connais quelle devise? On est On là. ne sait jamais. Franc guinéen. Peut-être, on ne sait pas. Franc guinéen. Merci X-Men pour cette intervention totalement lunaire. Ébahi. Moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû et puis garder ce côté mystérieux. Après, elle a donné vraiment à partie, donc c'est pas quelque chose de... Mais je pense qu'elle n'aurait pas dû, elle aurait dû garder ça juste pour elle. Comme ça, le jour où elle a même un partenariat par affinité en dessous de 10 millions, c'est en rien différent de ce qu'elle a dit à la télé, en fait. C'est ça. C'est pour annoncer aussi aux autres qui veulent être en partenariat avec elle, sa tranche. Après... Moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû. Parce que moi, j'ai eu, malheureusement, à donner mes tarifs, et même un journal africain, Jeune Afrique, pour ne pas le citer, a placardé ce que je touchais grâce à ma chaîne YouTube dans un article. Et depuis ce jour-là, je peux vous dire que ma grand-mère m'appelle chaque 2 jours. Je ne savais pas que ma grand-mère savait convertir euros en francs CFA, mais je pense que ce sont mes oncles qui sont encore au chômage. Mais hamdoulilah, ils auront un travail un jour. C'est eux qui lui ont dit. Donc, moi, je n'aurais pas dû. Je regrette à souhait. Ah, ouais. Ouais, elle n'aurait pas dû. Mais de toute façon, je pense que Série Dorcas, avec son palmarès, partenariat ou pas, elle mangeait. Ça, c'est clair. Laisse-moi te le dire. Ah oui, 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 oui. Ah, j'ai pas dit le contraire. Ah, d'accord. Ah, bah oui, j'ai pas dit Ok. le contraire. Mais bon, elle a un peu poussé quand même. Ça, c'est toi qui le dis. Oh. C'est Ça- camaraderie que j'ai. Non, moi, je trouve que ça se fait juste pas par rapport à d'autres personnes qui gagnent pas la moitié de... Voilà. Je trouve que, objectivement parlant, il faut penser au peuple. Maintenant, c'est... Oui, parce que je trouve que l'écart déjà entre des riches et les pauvres, c'est déjà tellement
Non, mais énorme, excuse-moi, ma chérie, ça se fait pas. je t'aime beaucoup, hein, mais tu sais, si elle gagne vraiment 10 millions par partenariat, ces 10 millions-là, elle les a pas volés. Tu vois ce que je veux dire? C'est un C'est le travail. partenaire qui a Mais accepté. tu n'es pas obligé de l'exposer à tout va. Oui, mais il ne faudrait pas non plus faire un comparatif avec les personnes qui gagnent beaucoup moins, parce que c'est pas de sa faute s'il y en a qui gagnent beaucoup moins. Oui, tu vois. d'accord. Mais j'aime pas. Moi, c'est un truc que j'ai jamais aimé. Mais c'est ton on choix. lui a posé la Bon, question. il y a une deuxième perle. Oui, il y a une deuxième perle de la télévision. C'est qui? C'est Dans le Club, l'émission présentée par Niki, Esther Rua et Antonella Gantouze. Antonella qui, à chaque fois qu'on fait des compétitions de mode ici, remporte la compétition parce que je tiens à préciser que le styliste de la chaîne Kendidi est très ami avec Antonella. Donc les habits même que Connie doit porter, il prend, il donne à Antonella. Connie a 20 ans de carrière, Antonella vient de débuter la télé. Voilà. Bon, dans le club, il y avait un débat sur la sexualité. Est-ce que, justement, le sexe, ça compte beaucoup dans un couple ou pas? On regarde. Ferais-tu si cet homme que tu as connu avant le mariage, tout se passait bien physiquement entre vous, et 2 mois après ce mariage, il connaît un incident ou accident qui fait qu'il perd ses facultés sexuelles? Est-ce que tu le quitterais? Ou bien au nom du souvenir, du fait qu'avant le mariage, il faisait bien, tu vas rester parce que là, maintenant, tu Ça savais qu'il dépendra faisait- de qu'il son faisait bien. comportement, de son comportement vis-à-vis de la situation. Donc tu peux pas t'aider de cela si tu découvres autre tu peux chose pas vivre après avec le... quelqu'un qui ne Écoutez, fonctionne plus. Ma soeur, écoutez. quand c'est de la vérité, c'est pas Platon menti. Ce que vous êtes en train de Quelqu'un qui dire. fonctionne pas, Non, mais les comment? pestiférés, c'est un autre CP. C'est comme vous êtes en Pour train le de meilleur dire. et pour le pire. Bon, le débat était très agité hein, dans le club. Coucou à nos collègues Esther, Antonella et puis Niki. Et Antonella, Anto. Bisous ma chérie. Bon, je vais vous poser la question. Sur une échelle de 1 à 5, combien le sexe compte dans un couple? En tout cas, l'importance du sexe dans un couple sur une échelle de 1 à 5. Moi, là, c'est 10 même, s'il faut. Hein? Ah oui, je suis très romantique, très fleur bleue. Mais si c'est mon gars, c'est mon mari, là, il est à la maison, on appelle ça distributeur gratuit. Donc, ça est là. Donc, toujours si donc. Si ça ne fonctionne pas, là, en tout cas... Sandra, excuse-moi, j'ai une question. Donc, si toi, tu es mariée, tu es avec ton mari, toujours matin, soir, donc. C'est trop important. Pardonnez, c'est trop important. Moi, je mets ça. En tout cas, bien sûr, après, il faut le reste. Ben, c'est déjà mon mari. On ne parle pas d'aventure, de conneries comme ça. Mais une vraie relation. Ah, en tout cas, j'étais pris là, en parfait état de marche. Et puis, ça ne fonctionne plus. Ah, c'est qu'il y a drame. Moi, j'ai une question. Après, tu ne me réponds pas. En ce moment, tu l'as dit, tu es célibataire. Donc, non, moi, en tu fait, le vis bien. Spirituellement parlant, j'ai fait un vœu, je le vis très bien, j'ai pas de relation du tout, j'ai pas honte parce que c'est ma vie. Mais quand j'ai une relation ou que, ça compte énormément pour moi. Voilà. X-Men, 5. 5. Ouais. Dis-nous tout. 5 parce que le sexe, c'est important dans une relation. Quand tu marches avec une personne, Est-ce que vous connaissez la quand même? Attends, il va finir. Hein? alors, Faut dire, il y a, Cinq, comme la parce que- haka nous regarde, faut dire le don. 5 parce que le doom est très important dans une relation. Parce que quand tu marches avec une personne, il y a ce que vous faites dehors et puis il y a ce que vous faites entre 4 murs. Et c'est ce qui se passe entre 4 murs qui est l'essence de la relation. Donc, 5. Le sujet là même commence à faire couler Le mon sujet fond de veut teint. transpirer Hein? Non, moi je dirais 4. Pourquoi? Vas-y, Barbara, arrête ça. Bon, 5. on se connaît. Et c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Attends, On se sait. On Bon, se sait. 5, je l'avoue. Non, moi, je trouve ça important. Après, si tu es avec ton homme et que quand vous vous rencontriez, ça fonctionnait, et puis arrivé dans la relation, maintenant, il y a un problème, ça sera compliqué. Mais je me dis, il y a beaucoup de choses, tu vois, non, qui peuvent aider, quoique ça ne va jamais remplacer. Mais il y a beaucoup de choses, il y a des soufflets. Il y a des... Bon, ça parlait de moi, en tout cas, ce que je veux dire, pour terminer avec ce sujet, moi, les choses comme ça, je ne connais pas. Moi, je fais la chasteté, je suis chaste. Voilà, moi, je ne connais pas les choses, on dit 1 sur 5, dan. Moi, je viens, je fais télé, je fais un peu de YouTube, je prends un peu d'argent, je paye mon loyer, je donne à mon papa, à ma maman, je mets mes frères à l'école. Et je dors, je me réveille. Mais j'ai dit... Dieu bénisse. Tu as parlé, je t'ai pas coupé. Non. Le life weekend est fini. Ici, c'est Non, un peu. un petit sauce. Moi, je dirais 7 sur 5, mais après, pour moi, 7 sur c'est 5. la 7.
C'est la qualité, c'est pas la quantité. Voilà, c'est important. Mais hein. si tu n'as plus Mais rien, il- tu il n'as même pas suffit la qualité. Non, il suffit pas juste de faire pour faire. Il faut que ce soit fait bien. Voilà. Donc pour moi, c'est la qualité, pas la quantité. Voilà, mais c'est sinon, la- c'est important. Faut bien faire, voilà, fait la... C'est super important. Mhm. Ouais. Parce que... J'aime Yeah, pas ça. hein. Les filles ont mis C'est des super mouches, important parce que, en fait, c'est cette connexion qui fait Qui rapproche. qui rapproche. Et lors d'une querelle, enfin, c'est cette connexion justement qui fait oublier les querelles. Hein. Oui, C'est ça, on dit réconciliation sur l'oreiller. là. exactement. J'aime ça, quoi. Uh-huh. On t'a déjà. En tout cas, cette connexion, elle est super importante. C'est vrai que, bon, même si la personne, elle a un accident, voilà, tu vas rester auprès d'elle. C'est vrai, tu as des sentiments et tout, mais l'être humain a des besoins, en fait. Donc, 10. D'accord. Moi, en tout cas, encore une fois, je ne connais pas, mais Brazing connaît. D'ailleurs, nous avons sur ce plateau... Non, oui. Non, faut dire les choses Oui, telles faut quelles. dire C'est les la choses. vérité. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est intéressant. Je vous disais que ces histoires de doun là, moi, je ne connais pas, mais Brazing connaît. Voilà. Oui. D'ailleurs... C'est vrai, c'est la plus experte ici, franchement. Non, mais non, il faut arrêter. Vos parents regardent les miens aussi. hein. Elles sont, s'il te plaît. Soyons réalistes. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous avons sur ce plateau une chevronnée des relations amoureuses. On aurait même dit, et c'est moi qui le dis et j'assume, une blessée de guerre sentimentale. Tant elle a des avis bien tranchés sur la façon dont les gens doivent se comporter en couple ou pas. C'est donc à juste titre que vous la cooptez pour bénéficier de son expérience. C'est la cuisine interne de Brazing Girl. C'est la J'ai vraie. dit, Non. la scène est à toi. On C'est a la ça paix. avec Tosh. Non, parce que je reçois des messages. Je ne suis pas coach, mais je reçois Attends, il y a tes énormément. lancé même. Et- J'ai Faut dit, faire ça bien. la Fais ça scène, zo. la scène est à toi, l'artiste est à nous. D'accord. Hein, tu peux. Mais pourquoi la lumière n'a pas changé? Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici pour vous Coach Brazing Girl. Donc pour moi là, ça sent quoi? C'est que moi j'ai fait là. Ah ouais. Ça sent. Faut parler. Arrêtez, voilà. Donc, je reçois énormément de messages, on va dire ça comme ça. Donc, finalement, hier, on a eu la géniale idée de lire ces commentaires-là. On ne va pas prendre tous les commentaires, évidemment. Je reçois énormément, mais j'ai pris 2 messages comme ça. On va lire ensemble et puis je vais dire ce que je pense de ça. Bon, Brazing, voici le premier message. Oui. Coucou Brazing, j'ai vu l'émission hier. Pardon, il ne faut pas dire mon nom. Je suis arrivée au Canada depuis novembre et mon chéri et moi, c'est devenu assez bizarre entre nous. Souvent, je l'appelle, il ne répond pas. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'il voit quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait que je suis coach vrai. C'est ça? C'est bizarre un peu. Hein? Non, mais quand j'ai lu ce message, je me suis dit, les relations à distance, là, c'est toujours la personne qui reste au pays qui trompe. Ce n'est jamais le cas inverse. En tout cas, franchement, hein, peut-être que c'est 1%. Sinon, 99%, c'est quand tu restes au pays que tu trompes. Parce que quand tu pars à l'étranger, là, à l'étranger, même, tu manges ton totem. Je ne mangeais pas frites avant, je ne mangeais pas pommes de terre. C'est quand je suis arrivée là-bas, là, j'ai compris qu'il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc, j'étais obligée de manger. Donc, quand tu arrives là-bas, souvent, tu trouves quelqu'un, bon, le gars même, tu ne l'aimes pas. C'est bizarre. Mais tu fais avec. Mais tu fais avec. C'est ce qui il fait froid. Surtout dans les pays froids. Ça, c'est Canada, non, je pense. Surtout dans les pays froids, tu es obligé de croquer ce qu'il y a là. Donc, tu croques. Alors qu'au pays, le casting est lourd. Tu sors même, tu arrives, et puis tu dis, hein? C'est garni. Mais je te promets, un moment, j'ai failli me perdre dans ce pays si froid. C'est quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait un douanier, je me rappelle, c'est Xavier en marron clair, là. Il était frais, grand d'état. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah Seigneur, le pays a failli. Mais dès que j'ai senti que c'était mon genre qui était là, mais là-bas, j'ai failli goûter à quelque chose d'assez dodu. Et ça, c'est pas mon genre. Donc, qu'elle fasse avec. Elle, si elle trompe, c'est pas objectif, mais lui, s'il fait, ah, là, il y a problème, mais bon. Il n'a pas le choix, en relation à distance, c'est comme ça. Soit tu reviens, soit tu restes là-bas, mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Je suis d'accord. Tu es obligé de manger dans un autre pays. Or, ici, Obligé. là, le goût de ça. Moi, je pense qu'à l'heure, là, la chanson qu'elle va chanter présentement, c'est Goumen, Goumen m'a raté, Brazing s'est gâté, Goumen, Goumen veut pas me louper, pardon, donne-moi. Lève-toi, tu vas chanter en même temps. Allez, vissez. On va le go. Goumen, Goumen
gourmet m'a raté, Brésil s'est gâté. Le gourmet veut pas me louper. Pardon, donne-moi le topo. Donne-moi le topo. Pardon, donne-moi le topo. Hey, c'est la cuisine de J'ai aimé, j'ai adoré. C'était spontané comme ça. Non. Tu es mal chic. Apparemment, ça vient du cœur. Bon, on n'a continue. qu'à laisser chanson là. Il a bien chanté, mais il y a deuxième problème. Oui, vas-y. Brésil. Oui. Pardon, faut dire au go là que manger avec pointeur, c'est tromper. Moi-même, je ne voulais pas que ça la passe parce que moi-même, je ne suis pas sûre de l'histoire. Mais manger avec un pointeur, si c'est trompé, c'est que c'est Jean Dudé. Vous savez, vrai là. J'ai mangé. Manger avec Parce un que je pointeur. ne sais pas. Moi, je me dis souvent, ça dépend de la qualité de ce que tu manges. Pas te manger des trucs bizarres et puis on t'attrape, on dit tu as trompé. Si on te dit que tu as trompé, c'est qu'on a quelque chose de... Du caviar. Mangiaro, des petits trucs comme ça, subtils. Vraiment des trucs soft, raffinés. Mais moi, personnellement, dire qu'aller manger avec un pointeur, c'est tromper, c'est lourd quand même. Mais bon, faut appeler les choses par leur nom. Si moi, j'ai trouvé mon pain, qui va manger quelque part, avec un biscuit, je les ai trouvés là-bas, ça va sembler assez bizarre. Donc, si effectivement, ça va me froisser un peu, ça veut dire que quelque part, c'est pas correct. Donc, si c'est pas correct, est-ce que c'est pas trompé? Je sais pas, mais sinon, j'ai trompé. Si c'est ça, là, j'ai beaucoup trompé. Ça veut dire, si le gars ne t'a pas bien même mis que tu es pour lui, c'est qu'il va te garder pour lui seul. Non, manger... Tu veux dire quelque chose, Perle? Manger avec un pointeur, sachant que tu es en couple, c'est tromper. C'est trompé. Oui. À partir du moment où tu échanges des messages, même des textos, qui a un feeling avec cette personne, c'est tromper. Dans le sens propre, en fait, c'est tromper. Moi, je ne dis pas que je suis cette règle. Hein, parce que... Mon cher. Mais attends, moi je veux savoir. Mais non, c'est tromper. Tu allais manger. C'est foufalon, c'est. Tu allais fouf. tout. Tu as mangé, tu as piqué, manger, tu as mis dans ta bouche. Avant de manger, il y a eu des messages. Il y a eu un feeling. Tu ne peux pas aller manger avec une personne que tu n'aimes pas. Il y a eu un feeling avec cette personne. Mais souvent, là, c'est Tu es parti manger pour voir le feeling là. Perle. Qu'est-ce que ça peut... Où est-ce que ça peut aller? On est d'accord? C'est la vérité. X-Men. X-Men, moi, toi qui es le seul homme. Manger. Non, comment ça c'est le seul homme? Non, je me suis trompée. Comment tu peux dire X-Men? Comment tu peux dire X-Men, toi qui es le seul homme? On fait des erreurs en télé, tout ça, ça va passer au zapping ou bien je sais pas quoi. Zapping, ça là, je veux pas. Non, mais ça Zapping, fait quoi? ça là, je veux pas. Bon, regarde, attends, je vais juste dire quelque chose d'abord. Tu sais, souvent là, quand tu es en couple là, tu as tendance à te fermer. Tu n'as pas envie de parler à tel gars, tu veux pas. Mais quand vous n'êtes pas mariés aussi là, tu peux aller manger, ça fait... Le premier miracle de Dieu même, c'est quelque chose qu'on consommait. Donc, il faut essayer de voir. Quand c'est comestible, là, ça peut aller, hein? X-Men, qu'est-ce que t'en penses, toi? Manger avec un pointeur. Ouais, tu trompes comment? Il n'y a pas de mal. Quand tu manges avec un pointeur qui... Bon, ça dépend si tu es marié. Là, c'est un problème. Mais le gars t'a pas mis dans le foyer. Tu es célibataire. On considère que tu es célibataire. Tu manges avec un pointeur. Tu manges avec un ami. Célibataire. Oui. On dit en couple. Oui, mais ça dépend quel couple. Non, je dis... Juridiquement, je dis, célibataire, il veut dire. Je dis, tu es une belle femme. Tu es avec un homme qui n'a pas pris d'engagement officiel devant la loi pour te protéger. Tu ne sais pas où tu... Et à cause de ton petit gars du quartier, tu vas rater l'homme de ta vie? Non, je suis désolé. Il a raison. ça, là, le gars, il a dit que c'est l'homme de ta vie. Mais qui aussi t'a dit que c'est pas l'homme de ta vie? Dans la vie, on ne sait jamais. Mais ça, tu peux accepter que ta copine, Oui, ta go, oui. de galère, comme tu dis, elle va au restaurant ça, avec un pointeur, C'est ce que je dis. tu vas accepter. Si moi, j'ai une certaine estime pour une femme, que je la considère au-delà d'une relation go et gars, et que je pense que c'est ma fiancée, et que j'envisage l'épouser, je prends certains engagements. Ça ne peut pas arriver. Mais depuis l'endette, n'a pas encore eu ça. Hein, go que tu vas prendre engagement, André, tu n'as pas encore eu. Dans la vie, il faut être patient. Faut être patient, faut prendre le temps d'étudier. Exactement, Tu as bien chanté. X-Men, on a une question. Tout le monde se pose la question sur ce La plateau. prochaine rubrique, c'est... Tu es en couple? C'est pas ça, c'est pour moi, veut- je on continue. veut savoir. Est-ce que tu es en couple? Tu es en couple ou pas? Alors, vous savez, à la mort d'Oufoué, Kevin, est-ce que tu es en moi, couple? j'ai... Est-ce qui est en couple? Est-ce que tu es en couple? Qui? Non, Yibaï, tu sais, Première fois, là, tu vas créer quelque chose, c'était doux. C'est Tu vas ça. faire ça la deuxième Faut fois. faire. Tu vas faire. Moi, franchement, quand vous parlez, la chose qui me vient Voilà. en tête, c'est
Tu as beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. Elle était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout pour refaire abdiquer. Et j'ai voulu être claire, mademoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal, yeah. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, yeah. Applaudissez s'il vous plaît, Voilà, donc, moi je pense que dans tous les cas ça finit mal, donc voilà. Tu as tué le game. Tu sais chanter? Oui, je te jure. Très belle voix d'ailleurs. Ouais. Oui, comme la mienne. Oui. Oh. Bon, voilà terminé. Hein. La cuisine interne de Brazing. On ferme la cuisine pour aujourd'hui, mais dès demain, elle va se rouvrir. Donc, n'hésitez pas à envoyer plein de messages à Je vais Brazing. rouvrir la cuisine. Oui, merci de préciser d'ailleurs. On l'ovation quand même. Aïe, Merci. tu es la plus mauvaise. C'est ce que j'ai dit. Tu as dit elle va se rouvrir. Ah, c'est la cuisine. Ah, tu as compris Non, maintenant. mais- Ah, d'accord. Non, c'est- Ok. Bon, vous l'avez vu, hein, l'amour est un mantra qui ne s'épuise jamais. Du lundi au lundi, les gens s'aiment. Et c'est devenu tendance, hein, le fait d'exposer son couple sur Internet pour collectionner des likes et des commentaires. Hier, on vous avait demandé si vous étiez pour ou contre le fait d'étaler son couple sur les réseaux sociaux. Et franchement, vous aviez été nombreux à réagir. La réponse est contre à 57% et pour à 43%. Voilà, donc il y a plein de personnes qui pensent qu'il ne faudrait pas s'exposer sur Internet quand on est en couple. Le sondage d'aujourd'hui s'inspire d'une histoire développée tout à l'heure par Brazing Girl. Est-ce que se rendre à l'invitation d'un pointeur, sachant que vous êtes en couple, est-ce que c'est trompé ou pas? Votez oui ou non sur les stories des pages Instagram et Facebook officielles de Live TV. Le résultat sera connu demain. Voilà. C'est bon, c'est clair, c'est dit? Merci. Précis, concis, Explicite. efficace, comme la publicité. Pub. Bon, si Dora l'exploratrice a pu exister, sachez que Sandra l'exploratrice subsiste. Notre Blanche Nouchi est allée dénicher des endroits assez attrayants, hein, de la capitale abidjanaise. Un marché en forme de visite guidée. On va voir le marché de Sandra. Bonsoir à tous, je suis en zone 4, boulevard du 7 décembre. Allons-y, c'est quoi? Oh. Bonjour. Ça va? Merci. X-Men, j'ai dit, ici, là, c'est vers ces coins. Donc, si tu n'as pas trouvé ton look, là, faut pas me fatiguer aujourd'hui. Mais j'ai dit ici, là, c'est zone 4. Hein. Il y a les prix de zone 4 et puis il y a les prix de Yopougon. Turkish même, c'est ça même qui est cap même. C'est Zocoin, il y a toutes les marques et moins cher. Bon, qu'est-ce qu'il y a choisi, on va partir. Ok. Mais tu n'as pas encore fini. Il a fini. Regardez comment tu es zo. Non, avoue, toi même tu es fort. Non, ça jam, il me reconnaît même plus. On dirait même pas toi-même. Je dirais c'est pas moi. On est à la Riviera Siad, en face de la cité Eden, à la maison des fragrances et parfums. Oh, X-Men, allons, c'est quoi? Tu t'es sapé, non? Maintenant, il faut te parfumer. Non, la boutique là est mal chic. Et puis, il y a plein de nouveautés depuis que je suis venue. Non, j'aime trop. Quand je viens ici, là, je dois prendre mon temps, pas y a tout. Même produit de bébé, même. Mais qu'est-ce qu'il y a depuis que je t'en chut. Tu as fini les parfums de la femme, là, X-Men. Mais on est venu dans le coin, il doit sentir bon. Oh, tu exagères. Oh, va là-bas, tu aimes trop ça. Il est trop gaou, il sait pas que c'est vidéo là qui va sentir ton odeur. Je t'assure. Malheureusement, c'est pas Yopougon, ça, il n'y a pas l'argent de ça. Ah, c'est pas cher, hein? Je dis, Tanti Zainab, là, elle t'arrange qu'on les prix. Tu peux faire ton petit commerce. Clémentine, viens, on va lui faire notre commerce. Ça, là, par exemple, lait pour le corps, c'est 1000 francs seulement. Dans Rivera, s'il y a de la jolie boutique comme ça, tout 1000 francs. C'est pour ça, c'est mon QG. Oh, Yéli, tu vas où? Viens. Ici, là, c'est quel coin? Crazy Gadget. Alors là-bas, on voit aussi. Ah, tu as vu, non? Il y a des trucs ici, hein? Ça, là, c'est trop mignon. Hey, il y a Naruto. Aïe, mais tu sais pas, j'ai dit ici, là, c'est la seule boutique manga de Babi. Ça, là, même, c'est quoi? On dirait que c'est magique, hein, regarde. Allez. Ça s'envole. Ça reste dans les airs. Non, ici même, il y a les vrais trucs même. Il y a son en haut, tout ça là. Non, c'est trop phasé, regarde. Toutes les figurines manga. Je ne suis plus la voix, je suis Erwin. Faut pas faire trop malin, hein. Yopougon, j'arrive pour venger tous mes frères porcs qui ont été mangés au four. Bonjour. Tu vas où ça?
Allons dedans en même temps. Aïe. Tiens, t'asseoir dehors. Dedans est plus joli. Clémentine a raison, hein. Le coin est joli pour prendre les jolies photos comme ça. Banane, meringue, maquis, ça c'est bon, hein. Ah, c'est pas mal ça. Tu as fait quoi, banane, meringue, maquis? Faut prendre chose Oreo, maquis, là. Ça, moi, on dit chocolat au lait et éclat d'Oreo. Ça, c'est mieux. Ma chérie, pardon, viens, regarde. Faut remplir la table. Là, eux tous vont badou. Chacun va trouver son petit plaisir. Chier. Ça, c'est quoi ça, là? Ah, parce qu'on a demandé beaucoup de choses, on veut tout ça en même temps. Tu as vu, non? Ah, je vous ai mis à l'aise, vous êtes mes associés. Le patron même vient nous verser chocolat. Hein? À cause de toi, hein, X-Men. Oui, ça là. Je donne pas à quelqu'un, c'est pour moi seul. Ah, faut boire. Après, faut pas pleurer si ton ventre te fait mal, hein? Chocolat chaud. Super. Quelle Franchement, découverte. Sandra, il t'a fallu combien de temps pour arpenter tous ces lieux-là? En fait, tous les mercredis, dans mon panier de marché, vous aurez donc des affairages, des découvertes, des bons plans, mais toujours avec mon petit piment. Tu as mangé piment là? J'ai dit, j'ai croqué piment. C'est dans ça là, je vais vous affairer. Voilà. Donc, il y aura toujours une petite touch en plus. Attends, moi j'ai une question. Donc chaque mercredi, avant ou après ta chronique, tu vas croquer du piment vert. Si tu veux, je croque piment chaque minute même. Ça me dit rien. Ça là, c'est piment sent bon, ça pique, mais ça me moyen pas. Voilà. C'est ça. Oui. Sandra, le petit piment. X-Men, tu t'es senti comment pendant cette Oui, excuse-moi, ça. tu m'avais posé la question. On a mis 5 heures. 5 heures pour faire les 4 endroits. On s'est éclaté, on a profité. Vous voyez comment la télévision, c'est du travail. C'est du travail. Vous avez regardé 3 minutes. Elle a pris 5 heures 5 heures. pour vous proposer cette petite escapade. Voilà. Donc, franchement, respectez-nous. On bosse, hein. On taffe, hein. Sans parler du travail de la régie, des coupures. Oui, non, s'il y a une franchement. régie même qui travaille, c'est pour nous. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour la régie? Merci. C'est la TV. Et à toute l'équipe technique, les lumières et tout, c'est... Oui, exactement. J'ai regardé, c'est ouf, hein, Jack. X-Men, toi, tu t'es senti comment? C'était bien, c'était super bien, parce que on s'est baladé d'abord, on allait dans un magasin, dans une boutique, on a eu des vêtements, on m'a offert un complet. Parce qu'on a vu ça dans le magnéto, tu étais très content. Un haut, Et comment il était zo? un pantalon, une chaussure. Après, on a mangé à petit plaisir. On a mangé Ah, des... c'était bien, c'était bien. Mais moi, j'ai une question. On est 5, hormis toi, on est 5 dans cette équipe. 5 personnes. Tu prends un seul élément de l'équipe Non, je pour vous ai partir. déjà Sandra, même à toi la programmé parole. dans un autre affairage, toi aussi. Reste tranquille. La saison n'est Tu n'as pas que dit je suis commencée. meilleure recrue de Fabrice, le big boss, monsieur Fabrice Awignon. Donc attends un peu. Ça, là, c'est Kevin et moi, on fait ça. Si tu viens d'arriver, tu es laissé boîte du boss, c'est pourquoi. Tu es déjà faute de patron. Je ne comprends pas. Hey. Nous, on a je fait un répète travail ce de que fond, Kev- voilà, tu vas venir Je facilement comme répète ça. ce que Kevin a dit. Oh. Sandra, Voilà. ils sont très occupés. Quand tu veux aller faire tes reportages, appelle-moi, je suis disponible. Non, prochain Voilà. truc là, vous allez voir, je vais trop vous ambiancer, on va bien rigoler. Ça marche. Est-ce que vous trouvez que ces temps-ci, les magasins de vêtements ou même de, on va dire, de nourriture en général à Abidjan, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est... Hein? Perle. Ouais, le coût de la vie a augmenté. Je vais t'emprunter le pas. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. Tout est devenu très cher au niveau des vêtements, au niveau du marché. Bon, ça, tout le monde en parle déjà. Mais la vie est devenue chère. L'essence a augmenté. Aujourd'hui, 10 000 francs, ça coûte absolument rien, ne serait-ce que pour acheter de la nourriture. Ça Ouais, peut te c'est faire clair. que souvent un seul plat de midi à peine pour 4 personnes. Ah, tu avais grossi le cœur, ma Tu soeur. veux, oui, oui, c'est la oui. petite C'est la vendeuse. vérité. Tu prends un peu de Fallait légumes que au ça delà sorte. 2000, 3000. Il fallait que ça sorte. Oui, tu avais grossi le cœur. Mais c'est vrai que tout a augmenté, mais pour les vêtements, écoutez, Donc, il faut aller fouiller de temps en temps. Il faut aller, Écoutez, tu l'as faut dit. aller à Cocovico de temps à autre. Tu sais, souvent, tu portes les habits chers. Non, franchement, Guy Serge, le styliste de Live TV, il est parfait, top. franchement. Il Ouais. trouve des tenues magnifiques. top. Mais souvent, quand tu n'as pas Guy Serge, le samedi matin, vers 6h16, va à Cocovico. Il y a un petit couloir, tu passes là-bas. Il y a un jeune qui vend. Devant tout est en jean. Juste derrière, il y Non, a des non, petites robes. moi, je ne peux pas aller à Coco Vico. Ça, c'est toi qui vois. Non, mais vu ma stature et mon statut, je peux pas. Excuse-nous. Non, comme je sors à la télé. Kevin, excuse-nous. Non. Moi, je Nous, veux on- pas. Kevin, nous, on soit dans Poste Magnéto. C'est la Excuse-nous. personne qui rend la biseau aussi des fois. Hein. Merci. Merci Ça peut être de un le truc de dire. 500, mais ton style fait que le truc Ça, va tu se sais, Ça, à si la même télé. il a porté là, c'est 29 heures, ça sort. Coco Vico. Bon, 6 000 francs. merci Sandra, en tout cas, merci. Merci C'était à vous. le marché de Sandra. Vous aurez droit à ce marché-là chaque
mercredi de la semaine. Ouais. Voilà, merci Sandra, tu gères. Merci. Bon, il y en a un qui ne fait pas un marché, mais il fait une sorte de parodie, de mixte vocal avec sa voix. Les recettes d'X-Men. Alors X-Men, il y a quoi dans tes recettes aujourd'hui? Mesdames et messieurs, bonsoir. Les vidéos que vous verrez dans ma rubrique ont toutes été travaillées, trafiquées. L'objectif n'est pas forcément de vous faire rire, mais vous montrer à quel point je suis bizarre. La première dame de Côte d'Ivoire a reçu son sosie. La vidéo a circulé un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias, et même la célèbre émission Le Grand Talk en a parlé. Qu'est-ce qui s'est réellement dit au cours de cette rencontre? On regarde dans mes recettes. La première dame de Côte d'Ivoire junior et son aide de camp ont été reçus par la première dame de Côte d'Ivoire senior. Oh, mais c'est gentil, les enfants. Tu m'as saisi sosie, hein? La rencontre a porté sur les bienfaits du soséisme dans le Mardi Gras. Être sosie, c'est un art qu'il faut prendre au sérieux. Effectivement, la première dame. Madame la première dame, j'aimerais que vous sachiez que le soséisme que je développe n'a pas pour objectif de vous raqueter, mais bien au contraire, de vous valoriser et de vous marmailler. Faut bien lire, c'est écrit magnifié, magnifié. Et de vous magnifier. Vous êtes un symbole. Voilà pourquoi j'ai mis cette perruque de 400 000 francs pour vous ressembler. Et puis ça, c'est parce qu'on a négocié. Hein. Comme je ne pouvais pas m'habiller n'importe comment pour vous ressembler, alors j'ai fait ce maxi à près de 800 000 francs pour pouvoir vous ressembler parfaitement. Et je tiens à vous rassurer que cela est fait sans intérêt. Alors, c'est gentil. Alors, tu vas dire à tes parents que le message est bien passé. J'ai bien capté tout. En remettant la somme de 2 millions à son sosie et 1 million à son aide de camp, la première dame n'oublie pas de laisser des consignes. L'argent, c'est pour les enfants. Uniquement pour les enfants et personne d'autre. Jeff le Béninois, j'espère que c'est bien clair. Ah oui. Ma fille là vous aime bien, elle vous aime même. Souvent elle se lève à 2h du matin, elle dit je veux voir la première dame. Maintenant que je suis déclarée officiellement première dame, je vais mener une grande campagne de lutte contre les voleurs de viande d'Alsace. Le soséisme en Mardi Gras. Un métier qui nourrit son homme. Bravo. Alors, c'était le reportage sur le soséisme, un métier qui nourrit son homme dans la période du Mardi Gras. Merci. À l'année prochaine pour le Mardi Gras, pas pour ma rubrique. Oui, parce que ta rubrique, c'est mercredi prochain. Bravo! Bravo! Et puis bon, je ne sais pas comment Jeff, le Béninois, va prendre la vanne. Non, mais c'était bien envoyé. Parce que c'est pas faux même. Ah. Oui, c'est pas bien faux. envoyé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il gratte un peu à tous les râteliers, il faudrait un peu se calmer. Je n'ai pas rajouté ça. Ou bien. Il mange dans toutes les sauces. Normalement, là, je suis l'animateur. Tout ce que je dis, vous devez me soulever pour dire bravo. Bravo, Kevin. Si on veut nous frapper là, qui va venir à notre secours? Tu vas venir, chose. Assume tes propos. Mais c'était bien Ça n'engage que lui. Je pensais que tu pouvais me soutenir. Bien envoyé. De toute façon, Jeff le Béninois, c'est toi qui as envoyé ça. Ah, c'est toi qui as envoyé Non, ça. c'est le reportage. Voilà, c'était un reportage avec des... Voilà. Donc, je suis innocent. Merci X-Men. C'est là que se terminent tes recettes. On a hâte d'en découvrir de nouvelles. Bon, les filles et les deux hommes. Effectivement. De cette émission, on a pris plaisir à vous partager notre bonne humeur et notre appétit totalement débordant. On se dit à demain, même chaîne, même heure. La petite sœur Julien Jour, vendredi à partir de 10h15 sur la télé sans filtre. Je vous ai dit, la vraie télé vient d'ici. Et franchement, on vous donne une bonne raison d'allumer votre télé. Toujours. Pas comme à côté là. À demain. À demain.